Vous savez, vous avez parlé du mythe de Narcisse. Quand on est narcisse, on est autocentré. Donc lui, là, il ne comprend pas que vous ne soyez pas, entre guillemets, flatté. Vous devriez, lui, il l'était, hein, manifestement, mais il ne comprend pas que vous ne soyez pas en retour flatté, honoré d'apparaître publiquement à ses côtés, puisque lui est le Dieu vivant, quelque part, en termes d'ego. Oui. Je crois que c'est aussi ça. Donc lui, il pensait peut-être à la limite vous faire plaisir, et c'était presque un honneur pour vous d'être affiché, non? Et en fait, il y avait aussi... Et rien de cela. Je pense qu'il y avait aussi un aspect où il ne reconnaît pas, il y a une sorte d'incapacité à reconnaître l'autre. Oui. C'est-à-dire que l'autre ça, est juste un appendice. Mais Narcisse ne s'occupe que de lui. Oui, l'autre n'existe pas. L'autre n'existe pas, ou alors, si vous voulez, c'est comme en fait, une fois je me souviens que j'avais dit, c'est comme si sa main ne lui obéissait plus, ou son bras d'un coup ne lui obéissait plus, et donc ça le met très en colère. Moi j'avais noté pour le prédateur sexuel la manipulation, alors je pense que vous le dites dans le livre, et vous allez me confirmer si c'est vrai ou pas, mais j'avais noté flatterie et séduction intellectuelle. Alors c'est qu'il a du charisme, vous l'admirez à l'époque, et ça marche très fort avec les jeunes filles, un homme intellectuel brillant et tout ça. J'avais noté que, j'allais dire s'il vous a manipulé au point de vous isoler socialement, mais il y a le côté je t'isole de la famille, les autres ne peuvent pas. Ah oui, ça comprendre. complètement, oui, beaucoup. Ça c'est des grandes stratégies qu'ils utilisent tous. Et donc vous êtes quelque part un peu isolé avec un homme qui soi-disant est votre protecteur. Et lui vous comprend, lui seul vous comprend. Hein. Oui. Et puis en plus il vous fait croire que vous êtes émancipé. Vous n'êtes pas comme les autres, vous avez quelque chose en plus qui fait que vous êtes prête à une relation mature alors que les autres filles, elles sont nièces de votre âge. Vous avez eu tout ça un peu, non? Oui, bien sûr. Bon voilà, ça c'est des processus classiques de manipulation du pervers qu'il était et qui fait croire malheureusement à la jeune crédule que vous étiez et qui n'était pas encore assez mature, justement au niveau cérébral, comme on l'a dit, que vous êtes plongé, vous êtes tombé dans le piège et vous avez été manipulé, comme Springora, comme toutes les autres, à chaque fois. C'est un processus très, très vicieux qui fonctionne à chaque fois. Et j'ai envie de dire, ça fonctionne même avec des femmes matures, parfois. Vous savez, les pervers narcissiques. Celle qui s'est fait voler 850. Voilà, on en a parlé il y a peu de temps. Et voilà. C'est très triste, en fait. Il ne faudrait pas rire parce que c'est tragique. Et bon, ça. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai décrit là tout le processus de la manipulation, et c'est tellement plus facile avec une fille de 15 ans que de le faire avec une femme de 30 ans. Bien sûr. Elle vous croira beaucoup moins et elle se fera moins avoir, quoique certaines se font avoir, mais à 15 ans, et je pense que vous l'avez admiré, si vous admirez un homme et que derrière il sait s'y prendre et qu'il sait prendre son temps pour pas trop vous brusquer, eh bien on peut en finir par croire que c'est l'homme de votre vie, c'est la relation. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour Madame Godrèche et tout ça, parce qu'elle avait une admiration pour ce réalisateur. Et puis, très important, moi je ne vous pose pas la question, mais moi j'ai posé la question pour le père et la mère de Madame Godrèche. C'est-à-dire, où sont les parents? Les parents peuvent interdire à Madame Godrèche, je dirais, stop, c'est pas normal que tu ailles dormir chez ce réalisateur, moi je mets le là, je trouve que vous êtes trop machin. Et où étaient les parents? Donc c'est ça la question aussi. Je pense que les parents doivent avoir un rôle protecteur, même si l'enfant dit qu'à 15 ans il sait ce qu'il veut machin, il est encore sous la responsabilité des parents. Vous voyez? Parce que ces prédateurs-là, quand j'ai parlé d'isolement, il vous a isolé parce qu'il évite justement que vos parents et que l'entourage puissent vous raisonner. Ça fonctionne un peu comme une secte. On isole les personnes. Allez-y, une réponse. En fait, c'est quoi? Non, mais je veux pas forcément. Là, mais là, on est à un niveau complètement différent. C'est-à-dire que mon père était tout à fait complice. Pas du tout parce que il était lui, enfin, à ma connaissance, c'était pas un pédocriminel. Par contre, mon père était un journaliste qui travaillait pour le renseignement israélien. Et donc, dans les activités de Gabriel Matzneff, je suis sûre, enfin, je veux dire, il a travaillé pour différents services au cours de sa vie, ça me paraît une évidence. Et donc, je me demande si je n'ai pas été utilisée comme appât, quelque part. Parce que mon père m'a présenté, enfin m'a fait passer plusieurs jours avec ses amis. Il m'a amené à Bruxelles pour me mettre en présence de ces gens-là qui m'ont cuisiné et qui voulaient sans doute voir ce qu'ils pouvaient faire avec moi. C'est-à-dire, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'assez... il y a tout un projet derrière tout ça, parce que je venais juste de rencontrer Matzneff, et c'était avant que justement le lancement de toute cette opération de promotion avec les moins de 16 ans, etc. Et je pense qu'il s'agissait soit de le recruter lui,
soit de le faire chanter, soit d'obtenir quelque chose de lui. Je pense qu'il y avait cette dimension. Donc il y a une dimension, disons, politique très très nette. Mais bon, ça n'arrive pas à tout le monde. Alors, voilà, j'allais dire, est-ce que vous convenez que quelque part les prédateurs profitent d'un cercle familial un peu fragile où l'adolescente... Ah bah oui, parce que mes parents étaient séparés. Bah voilà. Venaient de se séparer. Et donc, et ça, il le dit, d'ailleurs, il l'a écrit. Je sais plus, j'ai plus la phrase exacte, mais qui choisit toujours les familles désunies. Pour vous isoler mieux. Oui, parce que comme ça, il n'y a pas de... il y a moins de résistance. Et donc, oui, il choisit toujours des mères divorcées. Souvent, il séduit la mère avant de séduire... Mais comment on sort d'une relation toxique pareille ?